Depuis l'annonce du concert organisé par Cantel ayant Fally pour tête d'affiche, la toile est en feu. Plusieurs acteurs culturels se sont levés pour s'opposer à ce concert, et d'aucuns le traitent d'insulte à l'endroit des artistes locaux. Salut et bienvenue sur Parlons Ciné, ici, nous parlons de cinéma et de nos people. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le concert du 30, organisé par Cantel retourne la toile et revient mettre au goût du jour l'épineux problème de la place des artistes camerounais dans les grands spectacles organisés au Cameroun. Car ceux-ci se font exclure de ces événements quand ils ne sont pas relayés au second plan avec des cachets dérisoires. C'est ce qu'a soulevé l'artiste Lady Ponce dans sa sortie de ce dimanche. Elle dit, je cite, « Fally mon frère, je n'ai aucun problème avec toi, et ce poste n'est pas pour toi mais pour Cantel. J'exprime ainsi mon ras-le-bol, c'est assez. Parce que dans ton pays, on te respecte et on te célèbre. Je connais ton talent mon frère, je le respecte, et je sais quel est ton cachet, très important. Mon pays est un pays d'accueil, certes, mais je réclame également la même considération dans mon pays. Vous n'êtes pas fatigué de cette campagne de dénigrement envers les créateurs des œuvres de l'esprit de l'Afrique en miniature? Quand c'est trop scellé, petit pays ne pouvait pas être en tête d'affiche de cet événement? Ce n'est pas une icône de la musique africaine et mondiale? Mince, quel mépris à outrance. Cantel, quelle honte, quel mépris. Nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste camerounais. Mince. Cameroun Télécommunications, tu lances un produit consommé par les Camerounais, pourtant tu es une société du contribuable, mais tu prends Fally comme tête d'affiche, et c'est lui que vous mettez en tête d'affiche. Donc dans notre pays, aucun artiste ne peut être au lancement de produits? En plus vos billets sont gratuits. Voilà donc notre pays. Un pays où nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste local, mais consomment gratuitement nos musiques sans payer les droits d'auteur. La honte, c'est terrible. Votre mépris va arriver jusqu'à quel niveau? Tu ne soutiens pas les artistes de ton pays. J'ai demandé votre sponsoring pour le Papousie. Vous n'avez pas donné un centime, vous ne soutenez personne, aucun artiste de votre pays, ceci ne peut exister dans aucun pays en Afrique. Quelle est cette sorcellerie? Même la jeune génération d'artistes ne pouvait pas être à Paris? C'est quoi ce complexe, chers collègues artistes? Je vous dis, si nous ne revendiquons pas ce qui nous revient de droit, personne ne le fera. Trop c'est trop. Stop au mépris des artistes camerounais. Stop, stop et stop. Fin de citation. Ce qui a soulevé une grande polémique sur la toile. Si certains sont d'accord avec elle à l'instar de Bruno Bidjan qui dit « Toute une structure camerounaise qui décide de verser des dizaines de millions de francs de notre contribuable à un artiste étranger au détriment des artistes locaux. L'argent qui pouvait servir à nos artistes de vivre décemment va plutôt servir à Fally Ipupa de louer le jet privé, 40 millions de francs s'il part de son pays, 80 millions de francs s'il part de Paris. Ensuite il faut ajouter son cachet, qui s'élève minimum à 50 millions francs, sans compter ses suites à l'hôtel, les voitures de luxe de location, etc. Au bas mot, Fally va coûter à Cantel 150 millions de francs, alors qu'avec cet argent, ça fait minimum 15 artistes locaux, avec un cachet de 10 millions chacun. Cet argent sera directement injecté dans le circuit de l'économie camerounaise, car tous ces artistes vivent au Cameroun. Ou bien plus, cet argent pouvait servir à construire des antennes relais de Cantel dans nos villages ou même de soutenir les médias locaux à travers des campagnes de communication pour davantage vulgariser leurs produits. Fin de citation. D'autres par contre s'éloignent du sujet en lui reprochant de ne pas se prononcer quand ses collègues artistes se font boycotter en Europe par la basse. L'artiste moustique charismatique, dans un statut visé, dit, je cite, « Quand tu mangeais l'argent des marchés à la PRC, la vie était rose, mais depuis qu'on a fermé le robinet à cause des bassesses qu'on connaît, tu es devenue Superman fille. Commence par payer décemment tes danseurs avec tes gros cachets. » Fin de citation. Vu comme c'est parti, la semaine s'annonce très longue. Après la sortie de Lady Ponce, Cantel a révélé d'autres têtes d'affiche locaux. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ceci? Dites-le nous en commentaire, et nous nous ferons un plaisir de vous lire. À bientôt sur Parlons Ciné.